10 ans d'expérience dans ce sens. Aussi, elle est chargée ou bien donc membre de l'équipe de label ou bien de la démarche Corp B. Et elle va partager avec nous l'expérience de Neurotech en matière d'engagement RSE parce que ceci ne date pas d'aujourd'hui. Donc, Neurotech, elle est engagée depuis des années et il va partager avec nous comment l'entreprise communique avec ses parties prenantes. Merci, Madame Seynabou, pour votre temps et à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Hint. Je remercie également les participants qui ont bien voulu accepter l'invitation de RSE PED pour participer à ce webinaire. Merci Pierre pour cette belle introduction sur la communication responsable qui a le vent en poupe ces derniers temps. Nous allons enrichir votre intervention en partageant l'expérience Neurotech avec notre audience sur la communication responsable. Je vais partager mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran? Non, pas encore. Non, pas encore, Seynabou. Attendez. Un moment, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, parfait. D'accord. D'accord. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder avec vous notre démarche RSE qui a été menée à moindre coût. Comment nous avons réussi à mettre en place une démarche RSE en tant que PME et quelle a été notre stratégie. Ensuite, nous mettrons en avant nos pratiques en termes de communication responsable. Notre démarche RSE tourne autour de 3 axes. D'abord, il y a eu notre adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, qui est la plus large initiative en matière de développement durable. Neurotech a enclenché sa démarche RSE en adhérant en 2012 au Pacte mondial des Nations Unies, qui est la plus large initiative en matière de développement durable. Et ça nous a orientés en matière d'engagement RSE. Ensuite, il y a eu la mobilisation des collaborateurs autour de la RSE. En effet, pour réaliser les actions RSE, nous avons su fédérer les équipes constituées en comité RSE en créant des espaces collaboratifs d'échange autour des grandes thématiques de la RSE, spécifiquement le bien-être au travail, la santé et la sécurité au travail, le développement durable, les relations avec les parties prenantes et l'économie d'énergie. Ce qui encourage nos collaborateurs à proposer des projets innovants
des actions ambitieuses en faveur de la RSE, de s'en emparer et d'en devenir les véritables acteurs. L'autre axe, c'est notre processus de certification B Corp. En effet, notre RSE a atteint un certain niveau de maturité et nous sommes dans une dynamique de structurer cette démarche et nos multiples actions. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans un processus de labellisation B Corp qui est une certification RSE. Là, j'ai partagé avec vous les axes qui tournaient autour de notre démarche RSE. Comme je l'ai dit plus haut, notre adhésion au Pacte mondial des Nations unies nous a donné un cadre pour structurer notre démarche RSE. Elle nous oblige à communiquer avec nos parties prenantes sur les actions et les progrès qui sont réalisés en faveur du développement durable, mais également en faveur de l'atteinte des 17 ODD des Nations unies. Comment? En publiant notre communication sur le progrès qui reprend nos engagements en faveur des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies et des objectifs de développement durable. Cette COP, c'est-à-dire cette communication sur le progrès, qui est un rapport RSE, un rapport d'impact et un outil de communication précieux pour Norotech. Comment communiquons-nous sur nos engagements? En l'absence de cadre réglementaire pour communiquer sur les informations extra-financières, nous préparons notre COP en nous appuyant sur des standards internationaux, le Global Reporting Initiative, mais également les recommandations de la norme ISO 26000, afin de garantir la transparence et la crédibilité de nos efforts. Comment communiquons-nous? Nous communiquons également avec nos parties prenantes en organisant un panel d'évaluation de notre COP, notre communication sur le progrès. Il est important de noter que la COP a des niveaux de différenciation au niveau du site des Nations unies. Elle peut être Global Compact Active, c'est-à-dire un niveau simple, ou Global Compact Advanced, un niveau avancé, qui oblige, entre autres, à communiquer sur l'engagement des parties prenantes. Alors, 5 ans après notre adhésion au Global Compact, nous avons donné une nouvelle orientation à notre communication en la faisant évoluer vers le niveau Advanced. Et dans ce cadre, nous invitons nos investisseurs, nos clients, nos partenaires à une séance de discussion, d'échange pour évaluer la qualité de notre communication sur le progrès, de notre rapport RSE, de notre rapport d'impact. On profite ainsi de leur expertise et de leur sens critique. Par souci de transparence toujours, les avis et recommandations des membres du panel sont intégrés dans la version finale de la COP. Comment communiquons-nous sur nos engagements? Il y a le référencement naturel. Pourquoi? Nous sommes conscients qu'une fois publié sur le site du Pacte mondial des Nations unies, notre COP ne touche pas toutes nos audiences. En effet, en règle générale, le rapport RSE est lu par certains investisseurs et éventuellement des partenaires très engagés. Alors, afin de toucher le grand public, nous communiquons sur les réseaux sociaux via le référencement naturel avec du contenu visuel. Nous avons également d'autres moyens de communication. Par exemple, nous avons conçu une charte d'achat responsable, une charte d'éthique et de code de conduite que nous annexons au contrat qui nous lie avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, et nous les obligeons à signer cette charte. Ceci est aussi un moyen de communication avec nos parties prenantes. Et nous procédons également à l'affichage de nos politiques en matière de respect des droits humains,
de gestion durable de l'environnement, des règles d'or en termes d'énergie, en termes d'économie d'énergie. De les affichons, c'est des politiques que nous affichons dans nos locaux. Ça peut se révéler efficace dans la mesure où cet affichage donne une visibilité sur les messages que nous souhaitons mettre en avant. Pour être bref, c'est en résumé, nous avons mis en évidence les initiatives, les actions spécifiques que Neurotech a prises pour renforcer sa performance environnementale, sociale et économique. Merci de votre attention. Merci, Madame Seynabou. C'était très concis, précis. Merci. Donc, à retenir donc, dans votre présentation sur l'engagement Neurotech, comme j'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui et toujours Neurotech en temps, et comme on vient de voir, c'est une PME. Donc, pour dire que l'engagement RSE n'est pas toujours une affaire des grandes entreprises, mais aussi des petites entreprises. Alors, Neurotech a choisi pour confirmer cette acceptabilité sociale à recourir à des normes internationaux, donc à savoir essentiellement le pacte mondial, donc la contribution aux différents objectifs de développement durable et bien sûr lorsqu'on est engagé ou bien adhérent du pacte mondial, donc on doit communiquer chaque année ce qu'on appelle les communications du progrès qui sont consultables sur le site institutionnel de l'entreprise, mais aussi le site du Global Compact. Et là, vous êtes sur un niveau avancé. Et on a compris que vous avez aussi une communication interne qui est basée sur le bien-être, des formations pour les collaborateurs, mais aussi avec les parties prenantes externes sur la dimension environnementale essentiellement et la prise en compte des attentes des parties prenantes. Donc, je vous conseille de consulter le site institutionnel. Donc, les pratiques de Neurotech sont vraiment inspirantes et ça peut vraiment vous aider à réfléchir si vous êtes dans cette phase d'engagement et de réflexion sur votre démarche RSE. Alors, dans ce sens, on va passer à une troisième réflexion, mais cette fois-ci, c'est une réflexion focus sur l'ODD 5, l'égalité des sexes, avec la présentation de Madame Marie-Thérèse sur la labellisation Blamo, donc une initiative africaine et qui vise l'encouragement à l'égalité des sexes et la prise en compte de l'approche genre dans l'organisation. Alors, je vous Madame Marie-Thérèse, donc à vous la parole. Merci. Merci, Seynabou.